Bonjour, bienvenue à bord de l'Axopar 37 Suntop. Donc, nous sommes ici à Golfe-Juan avec Patrick Poche et Stéphane Delfino. Je suis heureux donc de vous présenter le bateau qui a été un petit peu préparé spécialement comme annexe de gros bateaux. Et en l'occurrence, on va pouvoir constater donc que sur la partie avant, ici, vous avez un crochet de remorquage en inox avec une manille en inox, plus un boot qui permettra donc de remorquer le bateau à partir du gros bateau. Ici, un covering qui a été installé d'une couleur gris métallisé, donc pour avoir une couleur sombre. On peut choisir bien entendu la couleur. Au niveau du guindeau électrique, donc quelques modifications ont été apportées. Et en l'occurrence, donc la partie en inox a été un petit peu allongée pour aller un petit peu plus loin de façon à être plus facile pour sortir. Également, le moteur électrique a été mis en partie basse de telle façon à amener un support en téflon pour que la manipulation pour sortir le davier soit plus rapide. Donc ça, c'est une bonne évolution. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, je reste quand même plus sur un guindeau électrique avec un davier fixe qui est beaucoup plus pratique pour notre utilisation. Mais néanmoins, c'est une réussite puisque le système a été amélioré. Donc ici, on est sur une version R. Vous avez les balcons en inox qui sont noir mat. Le bateau est équipé d'Estec sur les côtés. Vous avez un système IFI, donc le upgrade chez Fusion 1 et 2, avec un boomer et des haut-parleurs un petit peu partout au niveau du cockpit. Ici, sur les côtés, donc comme c'est l'annexe d'un gros bateau pour pouvoir embarquer et débarquer les gens facilement, on a installé une platine en inox ici pour pouvoir mettre une marche qu'on peut retrouver de l'autre côté. Cette dernière peut être donc mise d'un côté ou de l'autre, donc pour embarquer ou débarquer. Donc très facile à utiliser quand on arrive du gros bateau. Donc ça, c'est très pratique. Ici, on a utilisé donc le taux de camping qui est très appréciable lorsque vous faites une longue navigation pour être entièrement protégé au niveau du vent. Au niveau du tableau de bord, c'est classique. Vous avez deux écrans GPS 12 pouces de chez Garmin, propulseur d'étrave, le toit ouvrant électrique, le joystick, VHF, les commandes, le nouveau système de clés de sécurité avec l'upgrade et l'active trim, donc ça c'est très pratique. Une clé USB étanche ici. Voilà, ensuite on est sur une finition Nirox, donc qui est très jolie. Sur la partie arrière, vous avez la grande table de cockpit, donc cette dernière se baisse, se déploie et on peut rajouter un grand coussin par-dessus, donc ça fera office de bain de soleil, c'est aussi très pratique. Sur la partie arrière, donc on va aller sur ce modèle là, donc vous avez les trois strapontins. Donc Patrick Poche font des modifications au niveau de la partie basse de telle façon à pouvoir remonter les moteurs sans pour autant toucher, plus des petites fixations derrière. Ici on a amélioré aussi, donc on a changé le système de l'échelle de bain classique pour une échelle de bain sur le côté avec deux mains courantes intégrées, tout en inox, donc très facile à déployer. Donc ça c'est très bien. Ça prend un peu de place effectivement sur la plateforme arrière, mais c'est très pratique. Ensuite, la dernière petite modification, donc le bateau a été équipé, ici aussi on protège donc les réfrigérateurs, donc avec des petites bâches pour protéger des embruns, car pour protéger la partie en aluminium brossé ici, donc ça c'est très bien. Et ici, le bateau a été équipé donc d'un indicateur de batterie et d'un convertisseur. Cet indicateur de batterie a aussi une autre option. Si les batteries sont à moitié vides, elles vont se couper de telle façon à ne pas abîmer les batteries. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Le bateau est donc prêt pour partir en navigation pour être livré à son gros bateau à Viareggio. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.